on offre à la population guadeloupéenne et à la population pointoise, bien sûr, une capacité d'être connecté dans les meilleures conditions au jour d'aujourd'hui. La fibre est un moyen de transport des informations et elle est utilisée pour véhiculer de la data, donc des données. Et la capacité de la fibre, je n'ai pas envie de dire que c'est limité, mais elle est énorme. C'est-à-dire ce que ne permet pas de faire un support de transport normal de l'information comme le cuivre, ben la fibre le permet. Donc on peut agréger des systèmes ou agréger des services plutôt, donc comme la télévision, comme l'Internet, comme la VOD, c'est le cas actuellement. Et ça avec une facilité qui n'était pas possible ou avec une capacité qui n'était pas possible avant. Donc on a une qualité qui multiplie par 5 les meilleures capacités actuelles offertes sur le territoire de la Guadeloupe et qui multiplie par 50 ceux qui ont des abonnements anciens avec des abonnements qui sont obsolètes aujourd'hui lorsqu'on sait quelle est la nature des besoins en termes de rapidité de chargement, de volume de chargement, de qualité d'image lorsqu'il s'agit de télévision ou de film. Pour l'ensemble du territoire aujourd'hui, SFR a un réseau qui couvre en très haut débit plus de 100 000 foyers à la Guadeloupe. Donc on parle d'une réalité, on ne parle pas de projet futur. Voilà. Pour ce qui concerne la ville de Pointe-à-Pitre, l'infrastructure que nous inaugurons aujourd'hui, le hub fibre optique de Pointe-à-Pitre, opère déjà pour plus de 3000 foyers sur la commune pointoise, avec bien sûr des extensions qui continuent, puisque notre objectif est d'ici 2017 d'irriguer en très haut débit et en fibre l'ensemble de la ville de Pointe-à-Pitre. Si vous voulez, la problématique n'est pas sur le réseau interne, en fait, qui lui est très largement dimensionné. Ce qui peut arriver, c'est que les capacités qui permettent d'aller rejoindre le continent américain ou le continent européen sont des capacités qui sont, disons, lourdes à mettre en place et qu'elles doivent être planifiées des mois, voire des années à l'avance. Voilà. Quand vous avez un succès commercial fracassant, comme nous l'avons eu avec la box fibre, il peut arriver que le timing que vous aviez prévu dans ces déploiements de nouvelles capacités, vous soyez un peu en retard dessus. Ce qui peut provoquer à certaines heures des ralentissements de débit. Mais étant donné le succès qu'a connu nos offres, nous avons pris les devants, je dirais, et mis en place une procédure d'activation de nouvelles capacités plus rapide pour venir fournir le besoin de nos abonnés.